Xi Jinping reçoit Patrice Talon dès demain en Chine pour une visite de 4 jours. Visite d'État qui couronne des relations plus que cinquantenaires. Retour sur les grandes réalisations de cette coopération. La furie des eaux fait des dégâts au Bénin. On verra les effets des pluies diluviennes à Onklou et sur les rives du fleuve Ouémé à Tchaourou. La détresse, notamment, créée par l'inondation chez les sinistrés de Béthéro. Au Gabon, Ali Bongo en détresse demande qu'on fasse du bruit sur son sort. L'élection du président gabonais est annulée tôt ce matin, 30 minutes après les résultats. Les auteurs du putsch annoncent la fin du régime Bongo. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Patrice Talon en Chine dès demain pour consacrer plus de 50 ans de coopération entre le Bénin et l'Empire du Milieu. Une série d'actes sont attendus pour marquer cette visite d'État. Nous vous proposons ici un retour sur quelques réalisations emblématiques de cette coopération Sud-Sud. Ghislain Poguet. Depuis le rétablissement des relations en 1972, le Bénin et la Chine ont amorcé une coopération bilatérale dynamique dont la vitalité se traduit par de nombreuses initiatives des deux partenaires dans plusieurs domaines. Éducation, armée, économie, infrastructure, santé, culture, une longue liste. Sur le plan de l'éducation, beaucoup d'actions. Des boursiers béninois en Chine pour étudier la médecine, l'ingénierie, l'agriculture, les sciences sociales. La coopération militaire aussi est fructueuse. La formation continue des hommes, celle des officiers, équipement, armement, des actions bénéfiques aux deux partenaires. En matière d'infrastructure, de grands témoins sont à citer. Le stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou, l'échangeur de Godomé, l'hôpital militaire de Parakou, le centre culturel chinois érigé à Cotonou en 1988, le premier en Afrique de l'Ouest et centrale, et la santé, des dons d'équipement, des formations, des missions médicales, une initiative importante de télémédecine à Lokossa. La coopération culturelle entre les deux partenaires se renforce chaque jour un peu plus avec de nombreuses initiatives qu'abrite le Centre culturel chinois de Cotonou. La musique, l'art culinaire, les arts visuels, martiaux et picturaux. La coopération sino-béninoise s'est renforcée et affirmée à travers de nombreux accords de coopération économique et technique. Au fil du temps et de ce lien de coopération, la Chine est devenue un partenaire économique important du Bénin. Cette relation a grandement facilité la rencontre entre le marché béninois et les produits chinois. La Chine est présente au port autonome de Cotonou à travers la construction d'un terminal. De nombreuses entreprises chinoises sont présentes au Bénin, surtout dans les infrastructures. À travers la signature d'un mémorandum d'entente de coopération, le Bénin a adhéré officiellement à l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie, ce qui augure d'une poursuite fructueuse et durable de la coopération bénino-chinoise. Merci Ghislain Poguet. C'est une actualité partie d'Afrique devenue planétaire. Le Gabon est en convulsion. Le président Ali Bongo, déchu par un putsch au petit matin de ce mercredi, supplie de faire du bruit sur son sort. Les auteurs du coup d'État ont annoncé l'annulation de son élection, dissout les institutions et arrêté ses proches pour haute trahison. Les putschistes annoncent à la clé la fin du régime Bongo et font allégeance au général Brice Oligui Nguema comme commandant de la junte, nouvel homme fort du Gabon. Retour sur les actes qui ont ponctué cette journée de coup d'État au Gabon avec Blaise Adanko. Le général Brice Oligui Nguema, chef de la garde républicaine, garde du président déchu Ali Bongo, est porté en triomphe par des centaines de militaires. Allégeance sans nul doute à celui qui est déjà présenté comme le chef du comité de transition et de rétablissement des institutions au Gabon. Faisant suite à la réunion de ce jour, à laquelle ont pris part la totalité des commandants en chef et des chefs d'état-major, ainsi que les généraux en deuxième section de la République gabonaise. Le général Oligui Nguema Brice a été désigné à l'unanimité président du comité pour la transition et la restauration des institutions. Mais un peu plus tôt, cette annonce. Au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin
au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Ce coup de force intervient juste après la proclamation des résultats de la présidentielle par le Centre gabonais des élections, donnant plus de 64% des suffrages à Ali Bongo contre 30,77% pour son principal rival, Albert Ondo Ossa. Après 14 ans de pouvoir, Ali Bongo est renversé par ceux-là même qui assuraient sa sécurité. Les militaires lèvent le suspense sur le sort d'Ali Bongo quelques heures après. Monsieur Ali Bongo Ondimba est gardé en résidence surveillée. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. Et c'est en résidence surveillée qu'Ali Bongo lance un message en anglais de plus de 50 secondes au peuple gabonais. Mon fils est quelque part, ma femme est ailleurs et je suis en résidence surveillée. En ce moment, rien ne se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, je vous appelle à faire du bruit. À faire du bruit. À faire vraiment du bruit. Je vous remercie. Des responsables de son régime sont mis aux arrêts. Parmi ceux qui ont pris la direction de la case prison figure son fils et conseiller, Nourdine Bongo Valentin. Comme le démontrent ces images recueillies sur les réseaux sociaux, l'acte des militaires est salué par les Gabonais qui sont sortis dans les rues de Libreville pour manifester leur joie. Pendant ce temps, la communauté internationale condamne le coup d'État et appelle à un rétablissement de l'ordre au Gabon. Retour au Bénin avec cette actualité diplomatique plutôt calme. La nouvelle ambassadrice du Bénin en France poursuit la traditionnelle tournée des institutions avant son départ en poste. C'est au tour du président de la Cour constitutionnelle de recevoir Corinne Amaury-Brunet. Au menu, des exhortations pour renforcer la coopération entre les institutions constitutionnelles du Bénin et de la France. La diplomate s'en est élargie à Bénédicte Possou et Ulvaeus Balogun. J'ai pu donc échanger avec le président de la Cour constitutionnelle sur les partenariats de long terme qui existent avec l'institution française, mais pas que. Des partenariats qui se veulent à la fois techniques, mais aussi sur la structure même des cours constitutionnelles francophones et la participation du Bénin active au sein de l'association des cours constitutionnelles francophones. L'idée de cet échange, c'est d'assurer aussi, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, de mon plein soutien sur l'approfondissement des liens qui unissent la Cour constitutionnelle béninoise et la Cour constitutionnelle française et de pouvoir aussi bénéficier de toute sa clairvoyance et son expertise dans l'exercice de mes missions. Ce fut un échange très fructueux et nous nous sommes tous deux accordés sur notre soutien mutuel dans l'exercice de nos fonctions. Ils ont une question en tête. Comment se déroulent les réformes censées garantir l'accès à des soins de qualité partout au Bénin? Allons ainsi sur les traces des membres de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Ils sont en tournée dans le nord Bénin. Première étape, l'hôpital de zone de Bassila. Après avoir scruté différentes unités et échangé avec le personnel, l'équipe de l'ARS s'est confiée à Jean-Claude James et Yves Agodopessi. L'objectif de cette mission, c'est d'aller voir sur place la qualité des soins qui est donnée aux populations. Première chose. Deuxième chose, voir comment la réalisation du droit à la santé est vraiment mise en œuvre dans ces différents établissements. Et nous devons aussi regarder comment l'assurance maladie, le volet assurance maladie du projet ARCHE est mis en place, et puis comment la stratégie de la santé communautaire est mise en place. Nous avons vu un personnel motivé, aussi bien au niveau administratif que technique. Ils étaient présents à leur poste et ils ont posé des actes qui montrent qu'ils ont entrepris d'améliorer la qualité de leur modalité d'exercice en créant de nouvelles unités,
en améliorant l'organisation, en agissant aussi dans la qualité des soins, puisque on sait qu'aujourd'hui, les accompagnants vont interférer avec des pratiques dans les soins que les professionnels donnent aux patients. Et là, on a vu à la maternité, par exemple, l'installation d'une grille qui permet de garder les familles et les accompagnants à distance des malades pour éviter que cette interaction pathologique anormale puisse se passer et concourir à des mauvais résultats. Amélioration de l'aménagement des nouveaux locaux parce qu'ils sont à l'étroit. Et deuxièmement, les ressources humaines. Ces deux problèmes sont des problèmes qui sont récurrents et nous savons qu'il faudra travailler à les régler. Et le gouvernement déjà travaille sur la construction de nouveaux établissements, sur le réaménagement des anciens. Parlons à présent d'une sinistrose déclenchée par des eaux en furie. C'est le désarroi dans les habitations et les champs à travers plusieurs villages, dont Clou. Nous sommes ainsi dans la commune de Djougou. Même drame sur les rives du fleuve Ouémé, dans la commune de Tchaourou en cause. Les pluies diluviennes, de lourdes pertes en perspective pour les producteurs. Voici les images de cette détresse pluviale avec Abdoulafou Idrissou et Abdoulaye Moumouni Yakoubou. Des murs effondrés, des habitations en ruine à Bakou dans l'arrondissement de Onklou, commune de Djougou. L'administration locale signale également l'inondation des champs de culture suite aux pluies diluviennes. Beaucoup d'habitations sont tombées dans nos villages. Dans tous les villages de l'arrondissement de Onklou, ces cas ont été enregistrés. Nous remercions quand même Dieu que nous n'ayons pas enregistré des cas de perte en vie humaine. Mais les dégâts sont quand même énormes par rapport aux habitations qui n'ont pas pu tenir le coup. Plusieurs champs ont été touchés également dans notre arrondissement. Les champs d'Ignam en bordure de cours d'eau. Nous pleurons parce que c'est beaucoup de dégâts que nous avons enregistrés. Dans les localités de Sinaou, Angaradebou et Béterou dans la commune de Tchaourou, le débordement du fleuve Ouémé fait des dégâts dans les champs de culture. Nous avons perdu nos champs d'igname, nos champs de riz, quoi. Il y a trop de dégâts dans l'arrondissement de Béterou ici. L'eau a envahi tout. C'est des dizaines d'hectares qui sont perdus pour nous. Nous avons vu l'eau qu'on n'a jamais vu. Il y a les champs de soja, les champs d'igname, manioc, maïs. Donc ils sont déjà même prêts à récolter, mais aujourd'hui tout est gâté. Si tu vas dans les champs d'igname, tu vas croire que c'est le produit qu'on dit 1 minute qu'on a traité. Rien n'est récupéré. C'est quelque part où l'eau est vite partie que le riz peut redonner. Le maïs est déjà gâté, le millet est gâté. Le soja, n'en parlons pas. Les élus locaux plaident pour une générosité humanitaire à l'endroit des sinistrés. L'entretien des cultures restantes souffre à cause des difficultés d'accès aux champs. Insomnie donc pour les populations sinistrées et sursaut des élus locaux. C'est le cas quelques jours après l'inondation dans l'arrondissement de Béterou du maire de la commune de Tchaourou qui est allé dans le village en détresse avec une forte délégation. Soutien moral et exhortation à des comportements prudents sont prodigués au Sénéa délégué Abdoulafou Idrissou. Une semaine environ que des eaux du fleuve Ouémé ont envahi des hectares de champs dans l'arrondissement de Béterou, dans la commune de Tchaourou. De Kakikoka à Angaradebou, en passant par Béterou, la situation est préoccupante. Avant la crue, nous avions, comme d'habitude, passé pratiquement dans tous les 12 villages donc, pour entretenir les élus et les populations qui sont disponibles donc, pour leur donner les gestes qu'il faut pour éviter les noyades surtout. Cette fois-ci, le cas est très grave parce que depuis 7 jours exactement, l'eau nous a envahi énormément. Et cette eau a causé d'énormes dégâts. Des champs, des cultures sont partis, des maisons sont tombées et aussi on a enregistré une perte en vie humaine. Suite à cette situation, le maire de la commune de Tchaourou est descendu sur les lieux. J'invite la population à plus de prudence. Plus de prudence, c'est ça qui peut nous sauver. Sinon, ça ne va pas. Bon, nous aussi, au niveau de la mairie, nous sommes en train de prendre des mesures pour pouvoir nous faire écouter
par le gouvernement et à sa tête le président Patrice Talon, qui est le père de la nation. Mais le gouvernement seul ne peut pas nous secourir. Nous demandons l'aide aussi des ONG et des gens volontaires qui puissent nous aider, sinon ça ne va pas. Des hectares de riz, de maïs et surtout d'acajou sont emportés par l'eau. Désemparés, des autorités portent leur attention et formulent leurs doléances à l'endroit du gouvernement béninois. Mais après les pluies diluviennes, viendra le beau temps pour encore faire pousser les plantes nourricières et pourquoi pas avec des stimulants plutôt naturels pour la qualité et la quantité des moissons. C'est l'ambition portée d'ailleurs par l'innovation au cœur du dossier du jour, un biofertilisant fabriqué à base d'adventices. Il a pour vertu, ce biofertilisant, de restaurer les terres infertiles avec à la clé une bonification des revenus ruraux. William Tchoki. Elles poussent spontanément partout, dans les champs et dans la culture. Elles sont qualifiées de plantes envahissantes, une présence plus ou moins nocive pour le commun des mortels. Ces plantes, appelées vulgairement mauvaises herbes, regorgent pourtant d'importants principes actifs, des éléments de fertilisation de sol, des principes actifs tirés à travers un procédé de biominéralisation. Il faut d'abord les connaître, on connaît leur potentiel, donc ça c'est le premier. Le second, c'est la maîtrise de la technique de biominéralisation, donc avoir une souche de micro-organismes capable d'extraire tes éléments. Et le troisième principe, c'est le principe de la formulation, donc pouvoir faire des mélanges qui correspondent aux besoins spécifiques des cultures souhaitées. Bienvenue Chabi Adjé, presque la quarantaine, est un environnementaliste. Jadis étudiant à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, sa forte curiosité va l'amener à identifier les minéraux, les mettre en contact avec les micro-organismes pour en fabriquer un biofertilisant. La première étape consiste en la collecte des plantes adventices que vous connaissez, comme je l'ai dit, que vous maîtrisez. Donc nous allons les collecter, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est leur mise en biominéralisation, donc la mise en contact avec les micro-organismes qui est, disons, la phase, l'étape de l'extraction des minéraux. La troisième étape, c'est l'étape donc du dosage. Quand vous avez fini d'extraire, vous allez doser au laboratoire et vous allez connaître la composition donc, de ces extraits-là. Et la dernière étape, c'est celle de la formulation. Donc vous allez maintenant combiner les différents éléments que vous avez pour composer le fertilisant répondant aux besoins de la culture ciblée. Le produit fini est expérimenté dans un jardin, puis ici, à Quintor, un village de la commune de Soava. C'était une galerie forestière, le village était caché au milieu des bois. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien. Les dames se sont converties à l'agriculture. L'agriculture ayant un peu d'espoir, compte tenu donc des conditions du climat et tout ça. Aujourd'hui, elles se sont rabattues sur l'exploitation du bois. Donc voilà, conséquence, plus de forêt. Tous les jeunes arbres qui poussent autour du village, ils servent de bois de chauffe en fait à Cotonou. La technique de biominéralisation est apprise à ces femmes de Quintor. Elles produisent le biofertilisant. Il est vendu aux maraîchers, une nouvelle activité économique plus bénéfique pour l'environnement. Des immersions pour ces jeunes apprenants des lycées agricoles du Bénin. Ils viennent toucher du doigt les leçons apprises en classe. Ils repartent aussi avec un plus, la maîtrise de la fabrication du biofertilisant. Les fertilisants bio, les produits, le traitement bio et autres. Comment faire la culture au sol et sous serre aussi, sous abri. J'ai appris beaucoup de choses. Restaurer les terres dégradées, réduire l'utilisation des intrants chimiques. Des procédés existent pour garantir la consommation de spéculations agricoles saines aux populations.
Retrouvons à présent des femmes du parti Union progressiste Le Renouveau à Grand Popo. Ce sont, selon leur titre consacré, des accompagnatrices UPR qui renouvellent leur engagement, celui de se souder aux idéaux UPR pour mieux servir le peuple. Un projet baptisé Connaître le Bénin est dédié à cet engagement renouvelé. Évariste Zomaou, Samira Tchabimane nous parle des activités de la nouvelle saison de ce projet citoyen. Les femmes du parti Union progressiste Le Renouveau étendent leur visibilité à travers le projet Connaître le Bénin. Elles se fondent aux populations et vivent leur réalité depuis 3 ans. À travers Connaître le Bénin, nous avons eu 15 éditions. Et pendant ces 15 éditions, plus de 2000 femmes militantes de l'UP ont parcouru toute l'étendue du territoire national du nord au sud, de l'est à l'ouest, à la connaissance de notre pays, mais aussi à la connaissance d'autres citoyens et d'autres citoyennes, à la connaissance d'autres lieux, autres que leur environnement habituel. L'occasion était offerte à ces femmes de découvrir l'immense potentialité que constitue la disponibilité des femmes béninoises aux côtés de leur pays. Les accompagnatrices UPR sont des militantes engagées au service du parti et de la communauté. Elles se sont positivement illustrées pendant leur séjour à travers des activités sociales telles que des dons, le nettoyage du marché, de même que la désinfection de la maternité de Grand Popo. De la politique à la santé, en passant par l'hygiène et l'assainissement, je pourrais affirmer sans réserve que vous êtes toutes des architectes de la nation. 2 communications ont meublé cette rencontre. La première parle du documentaire sur le projet Connaître le Bénin. La seconde fait connaître l'Institut national de la femme. Les accompagnatrices UPR ont également fait du sport une manière de préserver leur santé pour les prochains défis. Un mot sur ce nouveau pôle d'expertise consacré aux questions d'audit, d'évaluation d'impact, d'éthique et de responsabilité des systèmes d'intelligence artificielle. Une fondation veut contribuer à construire une version optimale du futur africain dans un monde dominé par la technologie. Quel rêve afro-optimiste plutôt au bout. Marcel Arossi et Daniel Ada étaient à la conférence de lancement. Ils nous éclairent ici. Pour une intelligence artificielle responsable et efficiente, Ratel met sur pied sa fondation. Et pour lancer officiellement ses activités, l'enseignant-chercheur à l'Institut de formation et de recherche en informatique crée un cadre de discussion sur les questions éthiques et de responsabilité qui devrait guider l'intégration de l'IA en Afrique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'applications d'intelligence artificielle qu'on utilise tous les jours. On les utilisait déjà depuis Google Search, depuis les différents réseaux sociaux, mais avec certaines IA grand public comme ChatGPT, Midjourney, on passe à un autre niveau. Et l'idée ici de cette mini-conférence, c'est de discuter de ces questions-là. La Fondation a pour mission essentielle d'aborder ces questions-là, notamment en ce qui concerne la sensibilisation, en ce qui concerne l'évaluation des impacts des systèmes d'intelligence artificielle et en proposition aussi d'actions, proposition d'outils, que ce soit au niveau de l'audit ou au niveau des recommandations. Je suis là parce que je suis intéressée par l'intelligence artificielle et vu les objectifs visés par la Fondation, je me suis dit que ce serait intéressant pour moi. Je suis amené parfois à utiliser des outils d'intelligence artificielle où je suis aussi amené dans le cadre professionnel à tester des applications ou des logiciels qui incluent des intelligences artificielles. Et je suis là aujourd'hui pour m'informer par rapport à tout ce qui se passe dans le domaine de l'IA, donc en particulier par rapport aux éthiques, par rapport aux façons dont nous devons utiliser ou l'approche qu'on devrait avoir dans l'utilisation de ces applications qu'on a aujourd'hui. Cette nouvelle fondation porte aussi l'ambition de soutenir des projets et initiatives innovantes. Ces promoteurs entendent motiver la recherche et le développement de technologies d'intelligence artificielle.
On se détend un peu avec les rendez-vous acoustiques autour de l'Amazone. C'est tous les jours, dès 17h. Rendez-vous détente offert par le gouvernement béninois qui invite des groupes musicaux à prester pour les vacanciers, les touristes et autres curieux en visite sur l'esplanade de l'Amazone. Vite aux retardataires, dépêchez-vous, chante et danse avec l'Amazone. Comme l'indique son nom, finit déjà le 3 septembre prochain. Arnaud Adadia et Franck Zinsou se sont glissés au milieu du public du lundi dernier. Allez, suivons-les volontiers, ils nous y ramènent. Ce style de musique s'appelle Juju Music. Les passionnés en raffolent. Au Bénin, Prince Adéoye est le seul à l'exécuter depuis plusieurs décennies. C'est une musique dérivée de Akpala et de Fuji. Plus de 35 ans de carrière qu'il est là et il fait son bon chemin. Il est connu surtout au Nigeria. Au son des talking drums, de la guitare solo, les différents accords rythmiques mettent en transe le public. C'est vraiment un grand regret pour ceux qui ne sont pas venus, vraiment. J'ai vraiment aimé, bon, c'est dansant. Chacun vient ici parce qu'il va rencontrer son goût. C'est la culture, c'est le Yoruba. Et nous, on cherche à faire valoriser non seulement notre langue, notre culture. Aux vacanciers de venir jouir de leurs vacances ici. Et ça permet aux artistes de gagner leur cachet. Je suis venu aujourd'hui voir ce qui se passe. Et d'abord, je suis très émerveillé de voir l'animation qui a sur cette place. Au final, personne n'a résisté à la musique de ce monument de la musique béninoise. Et dans le reste de l'actualité internationale, on va vous parler de cette manifestation des femmes contre la présence des militaires au Niger, en République démocratique du Congo. Une manifestation contre l'Organisation des Nations Unies a fait des morts. Le condensé de l'actualité internationale, c'est avec Blaise Adampo. Au Niger, plusieurs centaines de femmes ont manifesté devant la base militaire française à Niamey. Munies d'ustensiles de cuisine et de balais, elles exigent le départ des soldats français du pays. Cette manifestation intervient après la prise du pouvoir par les militaires le 26 juillet dernier. En République démocratique du Congo, au moins 10 personnes ont été tuées à Goma dans le cadre d'une manifestation à l'appel contre l'ONU. La manifestation a été réprimée par l'armée avant qu'elle débute. Par ailleurs, des sources hospitalières ont indiqué avoir admis dans la matinée 33 personnes blessées dans ces violences, dont 3 décédées. Des Russes se rassemblent au cimetière de Saint-Pétersbourg pour faire leur adieu au chef du groupe paramilitaire Wagner, après que sa tombe ait été scellée sous haute garde militaire. La semaine dernière, Prigojine est mort dans un accident d'avion avec 9 autres personnes, 2 mois après la rébellion avortée de Wagner contre l'état-major russe qui avait fait de lui l'ennemi du pouvoir. Des visiteurs du monde entier se rassemblent à Bouyol en Espagne pour participer à la Tomatina. Pendant ce festival organisé le dernier mercredi du mois d'août, des participants se lancent des tomates. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous.